On m'a dit qu'il fallait pas parler la bouche pleine, que c'était pas poli, pas autorisé. Non, plus sérieusement, j'ai regardé un petit peu ce qui se fait dans l'IA, surtout aux États-Unis et en Indonésie, pas ce qui se fait, mais comment les gens parlent de l'IA et envisagent les mois et les années à venir. Et effectivement, on va perdre beaucoup d'emplois. Et en fait, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, ce qu'il faut voir, il ne faut pas voir l'IA comme des automatisations ou des tâches isolées. Il faut voir ça comme un écosystème. Je vais le répéter encore, mais c'est un peu comme l'automobile. Quand l'automobile est arrivée, il y a eu un illuminé qui a construit la Ford T pendant 3 ans dans la ferme de ses parents. Et à l'époque, tout le monde le prenait pour un illuminé. Les gens qui avaient des chevaux rigolaient, ricanaient. Ces gens-là, ils ont disparu. Et aujourd'hui, ça ne viendrait pas à l'idée de prendre des chevaux pour faire du transport. Aujourd'hui, on est avec des voitures autonomes. Et les voitures autonomes existent. Il faut vraiment prendre ça en compte aujourd'hui dans son esprit. Pourquoi je dis tout ça? Parce qu'en fait, toutes les analyses convergent. Si vous regardez un petit peu les actualités, les experts, entre guillemets, annoncent qu'on est en train de... Microsoft a licencié 10 000 ou 15 000 postes. Toutes les banques sont en train d'automatiser leur process avec de l'IA. Et donc, tout le monde va licencier. Donc, tous les gens qui avaient des tâches intellectuelles vont perdre leur travail. Et en fait, si aujourd'hui vous faites une tâche intellectuelle, je pense que ça peut être intéressant de se dire que vous avez déjà perdu votre travail. Il faut réfléchir à comment vous allez vous adapter à ce nouvel écosystème. Parce qu'en fait, les choses ne changent pas. Il y aura toujours du travail. Il y aura toujours des humains pour faire du travail. D'accord? Ce qu'il y a de positif, il faut voir les choses positives, c'est qu'on aura sans doute des services humains de meilleure qualité parce qu'on aura plus de gens et que ces tâches-là seront davantage valorisées, contrairement à des robots qui seront plutôt vus comme des commodités et où on aura envie de tirer les coûts le maximum vers le bas parce qu'en fait, on aura tous envie de bénéficier de cette technologie. Ah oui, je sais ce que vous dites. Il y en a qui vont dire, oui, mais c'est mal poli quand même de manger la bouche, de parler la bouche. Je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. Moi, je vous conseille d'aller dire ça à ceux qui sont dans la Silicon Valley, leur demander s'ils ont le temps de se poser et d'échanger sans avoir la bouche pleine. Je vous pose la question. Il y a quand même un différentiel entre la vie à l'européenne et la vie à l'international. On ne vit pas du tout les mêmes trucs. Alors, je prétends pas être meilleur que tout le monde, mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on accepte que les gens sont différents, que on commence petit à petit à comprendre que les gens ont des goûts différents, les gens vivent différemment, les gens travaillent à des horaires différentes et qu'on n'est pas tous pareils et qu'on ne peut pas tout le monde mettre tout le monde dans des boîtes. Et oui, l'IA, c'est un nouvel écosystème. Oui, ça va tout chambouler. Mais si on reste sur des préjugés, eh ben, on n'est pas prêt d'avancer.